Et j'aimerais dire à l'église de la francophonie, soyez prêts. Aucun pasteur ne bloquera cela. Aucune confession des foi des églises ne bloquera cela. Mais maintenant, quand Dieu, en ces temps de la fin, a décidé d'élever la voix et de rugir, parmi nous, qui va s'empêcher de ne pas prophétiser? Et j'aimerais vous le dire, nous sommes dans la saison de l'accomplissement de la prophétie de Moïse. Moïse a dit, puisse Dieu faire que toute l'assemblée des enfants d'Israël soit composée des prophètes. Et qu'il daigne reposer son esprit sur eux. Parce que lorsque l'esprit vient sur nous, un des signes majeurs, c'est la prophétie. Et j'aimerais dire à l'église de la francophonie, soyez prêts. Aucun pasteur ne bloquera cela. Aucune confession des foi des églises ne bloquera cela. Aucune mesure réglementaire ne bloquera cela. La mouvance prophétique va entrer dans les assemblées de Dieu, va entrer chez les pentecôtistes, chez les ménonites, chez les baptistes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Ici est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Tiens ton voisin, dis voisin, nul n'arrêtera la mouvance prophétique. Change de voisin, dis voisin, voisin. Nul n'arrêtera la mouvance prophétique. Aucun concile des églises, aucun conseil pastoral, aucune mesure disciplinaire, aucun statut d'église ne va bloquer la mouvance prophétique. Oh, j'aime bien le verset d'Amos qui dit, le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Ah, come on. Vous connaissez ce verset? Amos fait une comparaison. Il dit, si un lion vient ici et qu'il rugit, qui ne sera pas effrayé? Tout le monde sera effrayé parce que le lion a rugi. En d'autres termes, le lion rugit, mais la réaction des hommes au rugissement du lion, c'est la peur. Et Amos dit, le Seigneur l'Éternel parle. Dis à ton voisin, Dieu ne prophétise pas. Aïe. Dieu ne prophétise pas. Dieu parle. Dieu rugit comme le lion. Mais maintenant, quand Dieu, en ces temps de la fin, a décidé d'élever la voix et de rugir, parmi nous, qui va s'empêcher de ne pas prophétiser? Je prophétise et déclare ici, de la même manière que nul ne sera épargné de la peur si un lion entre ici. De la même manière que puisque le Dieu des prophètes est venu dans l'église, personne ne fermera la bouche. Tout le monde va prophétiser. Ton mari va prophétiser. Ta femme va prophétiser. Tes enfants vont prophétiser. Dis avec moi, prophesy. Lorsqu'il descendait, les hommes voyaient. Lorsqu'il descendait, les hommes parlaient. Lorsqu'il descendait, les hommes entraient en transe. 1 Samuel 10 verset 6. En parlant à ce roi qui venait à peine d'être loin, il dit, quand tu me quitteras, voici les choses qui vont t'arriver. Tu rencontreras une troupe de Philistins. Après, la troupe des prophètes. Quand tu vas quand tu vas te rassembler avec eux, il dit, l'esprit du Seigneur te saisira et tu prophétiseras. Parce que même dans l'ancienne alliance, quand l'esprit venait, il venait particulièrement, et pour la majeure partie des cas, il venait pour que les hommes et les femmes prophétisent. Amen. Dis à ton voisin, tu vas prophétiser, même si tu n'es pas prophète. Dis à ton voisin, tu vas prophétiser, même si tu n'es pas prophète. À part Adam qu'on n'a jamais vu prophétiser, Adam était prophétique parce qu'il entendait la voix de Dieu. Dis amen bien. Et malgré la malédiction que Dieu a placée sur la terre, dont le prophète a parlé hier, malgré les malédictions que Dieu a placées sur la femme, d'augmenter, de rabattre ses douleurs, d'amplifier ses douleurs, malgré tant de choses dont Dieu les avait épargnées, même de leur présence à Éden, il y a une chose que Adam continue à faire, c'est écouter la voix de Dieu. Oh my God.
My God. Malgré qu'il était loin de la face de Dieu, malgré qu'il avait reconnu qu'il était nu, une des choses au moins que Adam avait gardé, c'était l'habilité et la capacité d'écouter la voix de Dieu. Comment un esprit mort, un esprit séparé de Dieu peut continuer à écouter Dieu? Frère, Dieu a décidé que malgré qu'on soit saint ou pas saint, ou bien qu'on soit même païen, saint ou pas saint du tout, Dieu a décidé de garder le contact avec l'homme par le canal de la voix qui lui fait entendre. Après lui, son fils Caïn, son fils Abel était prophète. Hébreux 11, c'est par la foi que Abel a offert ses premiers-nés, parce qu'il préfigurait Christ qui allait être le premier-né d'entre les morts. Tu n'as pas dit amen. Et même quand Dieu a pris Caïn, on dit il a placé une marque sur le front de Caïn. La plupart des juifs et des rabbins juifs savent que la marque que Dieu avait placée sur le front de Caïn, c'était la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. La première lettre c'est Aleph, la dernière lettre c'est Tav. Et Tav autrefois ressemblait à une croix. Dis avec moi la croix. Et en d'autres termes, Dieu avait placé la croix sur Caïn. Au point où personne n'allait le toucher. Je parle à quelqu'un qui a la croix sur le front. Je parle à quelqu'un qui a le signe de la croix sur le front. À partir de ce soir, personne ne pourra te toucher. Personne ne pourra te tuer. Voilà pourquoi Jésus a dit que personne ne peut lui ôter la vie. C'est lui qui la donne et qui peut même la récupérer. Dis à ton voisin, je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et dans le temps d'Adam, avant le péché, c'était ce qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Après cette dispensation, même s'ils étaient prophétiques, dans la dispensation, quand l'homme a péché, c'était la dispensation de la conscience. Après cette dispensation, c'était celle qu'on appelle celle du gouvernement humain. Mais dans celle de la conscience, là, on parle déjà des hommes comme les Enoch, qui avaient commencé à prophétiser. Noé plus tard, qui était prédicateur de la justice, il est aussi considéré comme un prophète qui a annoncé ce qui allait arriver. Le thème de mon cœur de vous parler de combien depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, Dieu a continué à pousser les hommes à parler de sa part et à prophétiser. Je suis un homme du livre. Je crois en la parole de Dieu. Près de maintenant 25 ans que j'utilise ce livre-là. Je le lis, je le mange. J'aime la parole et ceux qui me connaissent bien savent que j'aime enseigner, j'aime la parole. Mais je me suis souvent posé la question, pourquoi dans le jardin, Dieu n'a pas donné à un homme un livre? Pourquoi dans le jardin, Dieu n'a pas donné à un homme un livre? Adam, Caïn, Abel, Seth, les autels existaient. Dieu parlait, Dieu révélait, Dieu se manifestait. Mais c'est seulement dans la dispensation de la loi que l'homme a eu des livres, alors que plusieurs autres civilisations avaient leurs livres. Et même disent que les 10 commandements ont été une copie de certaines lois qui existaient déjà en ces temps-là. Pourquoi Dieu a-t-il pris le temps pour écrire un livre? Et comment Dieu parlait-il aux hommes alors que le livre n'était pas là? Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu parle. Je dis Dieu parle. Je dis Dieu parle.